Je remercie le représentant de l'Algérie pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Chine. President, Président, je remercie l'ASG Yensha et l'ASG Misuya pour leurs exposés. Nous avons noté que la Russie et l'Ukraine ont, ces derniers temps, continué à mettre en œuvre le consensus atteint lors des négociations précédentes et ont promu l'échange de prisonniers de guerre et des restes de soldats tombés au combat. Ils ont également tenu la troisième série de pourparlers directs il y a quelques jours, au cours desquels un nouveau consensus sur la poursuite de l'échange de prisonniers de guerre et d'autres questions humanitaires a été atteint. La Chine se félicite de ces développements positifs et appelle les parties concernées à maintenir l'élan des pourparlers de paix, à continuer à construire un consensus et à renforcer la confiance mutuelle en vue de parvenir à un accord de paix complet, durable et contraignant. Nous avons également noté que, ces derniers jours, la Russie et l'Ukraine ont continué à mener des frappes de drones et de missiles à grande échelle, l'une contre l'autre, entraînant de lourdes pertes humaines ainsi que des dommages et la destruction d'infrastructures. La Chine est profondément préoccupée et attristée par cela et exhorte une fois de plus les parties au conflit à faire preuve de la plus grande retenue, à se conformer efficacement au droit international humanitaire et à s'abstenir d'attaquer les civils et les infrastructures civiles en toutes circonstances. Il est impératif que les deux parties fassent des efforts conjoints pour désamorcer la situation sur le champ de bataille au plus tôt. Nous avons en outre noté que la Russie et l'Ukraine ont récemment publié des déclarations l'une envers l'autre sur la manière de restaurer la paix en Europe et de parvenir à une solution politique à la crise. Les principales parties de la communauté internationale ont également publié à plusieurs reprises des signaux positifs concernant le dialogue, la négociation et le cessez-le-feu, et continuent de s'engager dans des efforts diplomatiques pour des pourparlers de paix. La Chine salue tous les efforts en faveur de la paix et encourage la Russie et l'Ukraine à continuer de faire preuve de volonté politique et de flexibilité, tandis que la communauté internationale continue d'appeler à la paix, de construire un consensus sur la paix et de mener des efforts pour la paix. Toutes les parties devraient faire des efforts politiques et pratiques conjoints pour promouvoir une solution politique à la crise. Président, la Chine a toujours maintenu une position objective et impartiale sur la question ukrainienne et s'est engagée à promouvoir les pourparlers de paix et une solution politique. Nous avons activement mené une médiation diplomatique conformément aux propositions du président Xi Jinping, tout en maintenant une communication efficace avec la Russie et l'Ukraine. Nous avons initié la création du groupe des Amis de la paix sur la crise ukrainienne avec le Brésil et d'autres pays du Sud global, afin de construire une plus grande synergie pour un cessez-le-feu et la réalisation de la paix. La Chine jouera, comme toujours, un rôle constructif dans le règlement politique de la crise. President, I'd like to respond to the statement by the U.S. representative. Président, j'aimerais répondre à la déclaration du représentant des États-Unis. Comme nous l'avons souligné à maintes reprises au Conseil, la Chine n'a pas déclenché la crise ukrainienne et n'en est pas une partie. La Chine n'a jamais fourni d'armes létales à aucune partie au conflit et a toujours strictement contrôlé les matériaux à double usage, y compris l'exportation de drones. Nous exhortons les États-Unis à cesser de rejeter la faute sur la question ukrainienne ou de créer une confrontation et à jouer plutôt un rôle plus constructif dans la promotion du cessez-le-feu et des pourparlers de paix. De plus, Président, j'aimerais profiter de cette occasion pour ajouter quelques mots. Ce mardi dernier, lorsque le Conseil a tenu un débat ouvert sur le règlement pacifique des différends, le représentant des États-Unis a profité de la réunion pour attaquer et accuser la Chine sur la question de la mer de Chine méridionale. Ce jeudi dernier, lorsque le Conseil a tenu une réunion ouverte sur la coopération entre l'ONU et l'Organisation de la coopération islamique, le représentant des États-Unis a de nouveau commencé sa provocation en calomniant et en diffamant la Chine sur des questions liées au Xinjiang. Aujourd'hui, alors que nous examinons la question de l'Ukraine,
Le représentant des États-Unis a de nouveau commencé à diffuser de fausses informations et des mensonges sur la Chine. En une seule semaine, les États-Unis ont porté des accusations sans fondement contre la Chine à plusieurs reprises au Conseil de sécurité. Cela prouve seulement que ce qui préoccupe les États-Unis n'est pas le maintien de la paix et de la sécurité internationale ou la promotion du règlement politique des guerres ou des conflits, mais plutôt l'utilisation de ce Conseil pour supprimer et attaquer d'autres pays et s'engager dans des manipulations politiques pour servir leur propre agenda. En tant que membre permanent du Conseil, les États-Unis devraient avoir honte et être déshonorés par leurs propres paroles et actes. Nous exhortons les États-Unis à changer de cap au plus tôt et à s'engager de manière constructive dans les travaux du Conseil. Merci, Président. Je remercie le représentant de la Chine pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Fédération de Russie.